Bonjour, bienvenue à votre rendez-vous santé. Je m'appelle Monique Giroux, je suis responsable des communications au Centre de santé et services sociaux Memphremagog et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous inviter dans notre département d'imagerie médicale, communément plus appelé antérieurement radiologie. Vous comprendrez pourquoi la différence tantôt. Alors, vous y rencontrerez des intervenants et un médecin spécialiste fort sympathique et passionné. Alors, on y va? Bonjour, Dr. Fradette. Bonjour et bienvenue. Je suis bien heureuse de pouvoir vous présenter aux gens qui nous écoutent. Vous êtes radiologiste et chef du département d'imagerie médicale. Exactement. C'est une bonne question pour moi parce que je voulais justement vous demander quelle est la différence entre imagerie médicale et radiologie? Les gens connaissent radiologie. Pouvez-vous nous parler de la différence? En fait, si on veut, le terme imagerie médicale, c'est un terme qui est plus général. Ça englobe toutes les modalités d'imagerie. Autrefois, on ne faisait que des radiographies. Maintenant, on fait de l'ultrason, on fait différentes techniques d'imagerie. Donc, imagerie, c'est comme un guichet unique. La clientèle peut se rendre dans le département d'imagerie pour recevoir tous les types d'examens radiologiques ou d'ultrason dont ils ont besoin. Donc, c'est un terme plus général. Je comprends tantôt. Pour les gens qui nous écoutent, on va visiter toutes ces salles-là et ça va appuyer ce que vous venez de nous dire. Parfait. Il y a eu beaucoup de changements depuis 2008 pour l'imagerie médicale. Pouvez-vous nous parler des principaux changements? Oui, on a eu la chance d'avoir un renouvellement important en équipement. D'abord, on a 2 belles salles d'échographie qui sont pratiquement neuves. On a eu une nouvelle salle de graphie aussi qui permet de faire des radiographies générales. On a également une nouvelle salle de fluoroscopie numérique DR, une tomodensitométrie axiale, un CT scan. Et en plus de tout ça, on a maintenant un système d'archivage électronique des images qui s'appelle un PACS. Donc, je vais vous permettre peut-être de visiter toutes ces modalités-là un peu plus tard avec mes collaboratrices qui vous feront voir chacune des modalités. Parfait. Dites-moi, en quoi ces changements-là sont importants pour la population de notre territoire qui vient ici? Bien, écoutez, c'est sûr que pour la population, d'abord, on a plus d'équipements, une plus grande gamme de services qui sont offerts. On a des équipements qui sont plus nombreux, donc ça permet d'avoir plus d'examens offerts à la clientèle. Et au-delà de tout ça, je pense que le PACS est un avantage important pour la clientèle. C'est un outil qui permet de rendre accessibles les images et les rapports des examens à tous les médecins, qu'ils soient au CHUS ou dans un autre hôpital, parce qu'on a la chance d'avoir en région ce qu'on appelle un PACS partagé, qui permet de mettre les images à la disposition de tous les médecins de la région pour les patients qui ont des examens radiologiques ou donc, ils peuvent les visionner au même moment que vous les envoyez? Exactement. Dites-moi, donc, pour les médecins, c'est une valeur ajoutée? Absolument. C'est une valeur ajoutée pour les médecins, mais surtout pour la clientèle, parce que les patients qui ont leur examen ici n'ont pas à avoir de reprise s'ils ont une consultation dans un autre milieu par la suite. Vous les avez automatiquement ici? Vous Exactement. refaites ça ici? Ils sont faits ici et disponibles ailleurs. Par le PACS. Je présume que vous êtes heureux comme radiologiste. Absolument, très heureux. Alors, nous, on est heureux de vous avoir accueillis aujourd'hui pour nous parler de tout ça. Et je vous invite à continuer la visite avec moi. Bien, avec grand plaisir. On y va. Merci. Bonjour Lise. Bonjour Monique. Alors, on se rencontre aujourd'hui. Vous êtes Lise Côté, technologue en imagerie médicale et vous nous recevez dans la salle d'échographie. Alors, pourriez-vous nous expliquer c'est quoi ça, l'échographie? Comment ça fonctionne? Ce sont des ultrasons à haute fréquence. À l'aide d'une sonde qu'on met du gel sur le ventre du patient. Et puis, on passe la sonde ici. Ça transmet les ondes sur une image. C'est capté ensuite sur l'écran. Okay. C'est transmis et c'est reproduit. Ça revient vers la sonde. C'est comme un radar. Exactement. C'est comme un radar. Alors, pour quel genre d'examen qu'on passe une échographie? Pour un écho abdominal, par exemple, la rate, les reins pour une pierre au rein, pierre dans la vésicule biliaire, ou bien une masse dans l'abdomen. Okay. Ou encore recherche d'une déchirure dans une épaule ou bien un genou, ou musculo-squelettique. Donc, il y a quelque chose qui va apparaître sur l'écran qui va nous confirmer ça. C'est ça. Comme par exemple, qu'est-ce qu'on voit à l'écran ici? Ici, on aperçoit un pancréas, la tête du pancréas, le corps et la queue. S'il pouvait avoir un petit kyste, on apercevrait un rond noir qui forme une ombre en arrière. Ce que je comprends, Lise, c'est que ça, c'est parfait. C'est beau. Oui, ça, c'est une image normale, avec le foie en arrière-plan, puis une veine juste en haut. Comment on se prépare pour passer une échographie? Normalement, on est à jeun pour un écho abdominal. Abdomen, OK. Oui, mais comme pour musculo-squelettique, c'est pas nécessaire.
l'échographie de la thyroïde non plus. OK. Pourquoi c'est important d'être à jeun pour l'abdomen? C'est que s'il y a de la nourriture, ça peut masquer différentes structures du foie ou bien la vésicule biliaire, elle est contractée à ce moment-là, puis il est impossible de voir les pierres. Donc, quand on vous demande d'être à jeun, c'est très important parce que si on ne peut pas voir vraiment l'organe qu'on analyse, bien, ça aide pas le médecin à faire un bon diagnostic et un bon traitement. Exactement. On doit revenir à ce moment-là, puis c'est pas drôle. c'est plus compliqué, c'est ça. Là, on a vu l'échographie. Là, on va aller ensemble à la salle de fluoroscopie et vous allez nous expliquer ce que c'est. D'accord. D'accord, on y va. Merci. Alors, Lise, on se trouve maintenant dans la salle de fluoroscopie. Alors, mais qu'est-ce que c'est que la salle de fluoroscopie? Qu'est-ce qu'on fait ici? La salle de fluoroscopie, ce sont des rayons X en temps réel qu'on aperçoit au même moment lors de l'injection de produits de contraste ou bien de produits iodés. Ça veut dire que... injecte dans une veine. OK, donc, quand vous dites produit de contraste, c'est une injection qu'on fait. Oui. On veut voir quelque chose dans un genou Oui, ou dans d'autres endroits. Ou dans l'aine, la hanche, ou bien encore dans un genou ou une cheville ou une épaule. Par rapport à l'iode ou c'est du barium. Oui. Alors là, je me suis engagée à goûter à cette Oui. substance. Voilà, Alors, écoutez, je ne l'ai pas goûté. Je vais vous dire exactement ce qu'il y en est. Oui. Alors, les gens qui ont peur de goûter à ça, là. Oui. Premièrement, ça sent quand même pas si mal. Je vous dirais qu'il y a un petit goût de craie, mais il y a un petit soupçon de menthe ou je sais pas trop quoi. Mais c'est pas mauvais. Alors, faites-vous-en pas avec ça. Alors, on ingurgite ça et sur l'écran... Oui. Là, le radiologiste donne de fortes, de minimes radiations, de doses de radiation. OK. Et puis, à travers le tube, c'est capté par l'amplificateur de brillance. OK. Ça veut dire que pour être court, là, moi, je rentrerai ici. J'aurais pris le barium ici. Ça. Nous, on est en arrière. Vous m'irradiez. Et puis, c'est contrôlé par le médecin. OK. C'est ça. Puis, lors de la déglutition, soit l'œsophage ou bien l'estomac, on voit les parois de l'estomac ou bien un rétrécissement de l'œsophage. Donc, c'est ce qu'on voit à l'écran, là. Exactement. Ici, on a l'œsophage, on a la tête ici, la colonne. Puis avec la substance que j'aurais ingurgitée, vous voyez qu'il y a un rétrécissement. Exactement. Là, il y a un problème. Oui. Il pourrait y avoir un problème. La différence entre une échographie et une fluoroscopie, ce que je comprends, il y a un mouvement. Il y a une solution qu'on injecte ou qu'on prend et on voit le mouvement. Ça détecte quelque chose. C'est ça. À cause du produit de contraste, on le voit immédiatement. Ce qu'on ne voit pas à l'échographie. Non, on n'a pas de produit de contraste à l'échographie. Et puis, c'est surtout pour les organes internes qu'on ne peut pas voir ici, comme la rate, les reins, on ne peut pas... Ça prend un produit de contraste pour injecter. Donc, dans le fond, ce que vous me dites, si on n'arrive pas à détecter quelque chose en écho, ils vont venir, les gens, ici, en fluoroscopie. Oui, exactement. Et avec ça, on va confirmer. Un ulcère ou bien un hernie de l'estomac ou bien diverticules dans les intestins aussi. Comment on fait pour se préparer à un examen en fluoro? La veille de l'examen, on doit venir chercher une feuille au département et puis suivre la diète liquide, normalement. C'est important de respecter ça. Pour le lavement barité. D'accord. Pour l'estomac ou l'œsophage, à jeun à partir de minuit. Oui. Je répète, comme vous l'avez dit tantôt, c'est important de respecter ça pour bien voir les résultats. Exactement. D'accord. On serait prêt à passer du côté de la graphie. C'est la même chose. Nous sommes dans la même salle. C'est ça. On parle de radiographie maintenant. De radiographie simple. D'accord. Ici, on a un appareil de rayon X, ici, qui nous permet de voir soit les poumons ou bien les mains ou les structures, les jambes. C'est surtout les os qu'on détecte à ce moment-là. Alors, moi, je m'installerai là. Oui, face à la plaque pour un poumon. OK, par exemple. Puis pour les extrémités, on doit tourner le tube et puis on peut radiographier les radiographies du corps en général pour les os. Donc, ici, les radiographies générales, les gens connaissent ça, c'est des fractures, des soupçons de ce que fractures, oui. Ce serait surtout les os. Oui, surtout les os. Donc, ici, avant, la fluoro, c'est les organes internes. Oui. Comme l'échographie. Aussi. Sauf qu'en fluoro, il y a un liquide qui se promène. C'est en temps réel, puis c'est ça. On a toujours un produit de contraste à ce moment-là. L'important pour les trois, les os, ici, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de préparation pour ça. Pas du tout.
Pas du tout. Les gens, aucune préparation. Non. C'est pas du vraiment la fluoro et C'est en ça. écho pour se préparer pour une échographie de l'abdomen. tout. Oui. En échographie. Oui. Une Parfait. préparation être à jeun la veille de l'examen, OK. à partir de minuit. Bon, alors ce sont C'est les ça. 3 principaux examens diagnostiques qu'on fait ici au centre de santé. Exactement. Échographie, fluoroscopie Fluoroscopie. et radiographie générale. Oui. Merci Oui. pour cette petite tournée. Ça me fait plaisir. Alors, on va aller rencontrer une autre intervenante pour le CT D'accord. scan. Merci Merci. beaucoup. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes Nathalie Guimond, vous êtes technologue en imagerie médicale et aujourd'hui, vous allez nous parler du CT scan, une dernière acquisition au centre de santé. Tout à fait. Pourquoi fait-on un CT scan? Un CT scan est demandé suite à un diagnostic qui n'est pas précis, suite à un examen qui a été fait auparavant. Que ce soit par exemple une radiographie simple du poumon où une image a été vue, pas clairement définie, ils vont nous demander de compléter avec un examen du CT scan. Ou suite à une échographie où une image n'est pas claire, ils vont nous demander également de faire un CT scan. Comment ça se passe l'examen au CT scan? Alors, le patient est allongé ici sur le dos. Alors, je vais le faire. Que ce soit pour un examen de l'abdomen, que ce soit le thorax, la colonne lombaire, c'est la même position. On demande au patient de remonter les bras en haut de la tête, comme ceci. Puis on va placer la partie à examiner dans le petit trou qui se trouve ici, où sont les détecteurs et où le rayon X va se faire. Donc, c'est pas énervant parce qu'on n'est pas dans un tuyau, là. On voit... Contrairement à la résonance magnétique, où alors là, tout le corps au complet est dans un long tunnel. Ici, c'est juste l'épaisseur du détecteur qui va être vis-à-vis la partie examinée. OK. Alors, si je ferais un abdomen, je me centrerais comme ceci. J'irais au contrôle derrière et je partirais l'appareil. Ce qui va se produire ici, c'est que l'appareil va rentrer un petit peu, va commencer son acquisition de rayons X, des images. Vous allez ressortir comme ceci. Toutes les images vont avoir été prises. Combien de temps ça prend? Une acquisition, c'est entre 1 et 2 minutes. 1 à 2 minutes. OK, je vais sortir. Alors, comment on se prépare? Comment on se prépare pour un CT scan? On demande aux patients, surtout pour les cas d'abdomen, d'être 4 heures à jeun avant l'examen. Pourquoi il faut être à jeun? Pour bien examiner l'estomac, il va être vide à ce moment-là, on va bien voir l'intérieur. Puis également, c'est pour, souvent, on va utiliser un produit de contraste de l'iode qu'on va injecter dans votre corps. Puis un des effets secondaires de l'iode, c'est que ça peut causer de la nausée. Alors en ayant l'estomac vide, c'est un petit peu plus facile. C'est pas longtemps la nausée. La nausée, c'est le temps de l'injection, 40 secondes. OK. Alors, Nathalie, quand on a fait le CT scan, c'est ce qu'on verrait ici. Exactement. Ça, c'est l'écran de contrôle. Pour essayer de vous expliquer un petit peu plus, ici, c'est un concombre qui va représenter un corps humain. OK. Puis ce qu'on fait, nous, c'est des tranches dans le corps humain. Si on peut prendre ça ici comme ça. Puis c'est comme si on regardait l'intérieur du corps humain. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, les gens pour qui nous écoutent, ça complète aujourd'hui notre visite du département d'imagerie médicale. Espérant que vous avez apprécié rencontrer notre équipe. Et c'est à mon tour de vous souhaiter un rendez-vous pour la semaine prochaine pour une autre émission aussi intéressante. Bonjour.